Voilà, pour démarrer assez court finalement cette première demi-finale. Amis spectateurs, Jacques Perrault, l'adjoint au maire de la ville de Narbonne, vient de jeter le bouchon fictif. Mon cher Jean-Luc, cette première demi-finale peut débuter. Et comme vous le disiez très justement dans votre plateau d'avant-match, on attend quand même beaucoup de spectacle. Hein. Il y a du tireur présent sur le carré d'honneur aujourd'hui. Oui. S'ils sont en forme, on devrait assister à un feu d'artifice. Allez, on rappelle le parcours de chacune de ces deux équipes jusqu'à présent. Avec cette équipe Romain Fournier qui porte pas forcément très bien son nom à l'occasion de cette étape, puisque le capitaine de cette équipe n'est pas présent. On retrouvera Chris Elfrick, Mason Dirk et Christophe Sariot. Les trois garçons avec les polos bleus sont troisièmes du classement. On rappelle que les deux premières équipes sont tombées dès les quarts de finale. Donc belle opération en perspective. Et puis les Marseillais, eux, sont de sortie. Ouais. Lanterne rouge jusqu'à présent. Mais là aussi, il y a une véritable opportunité de revenir peut-être dans le top 4. Hein. Ouais, ils avaient pris un bon départ à la première étape de Béziers. Puis après, ça s'est un tout petit peu gâté. Ils ont fait 2 étapes où ils ont pris 0 points. Donc, forcément, ça n'aide pas à avancer beaucoup. Georges Delis et ses coéquipiers qui ont profité du quart de finale face à l'équipe locale, face à l'équipe de Narbonne. Eric Banquet, Eric Amusard et Giovanni Hale pour allier donc une nouvelle demi-finale. C'est un petit peu long de la part de Christophe Sariot, c'est manqué. Juste sauter. Et l'équipe locale s'est très bien défendue parce que l'équipe de Philippe Quintet est arrivée à grappiller 2 points, mais dans la douleur en quart de finale. Ça a été très chaud. Une casquette pour Christophe Sariot, 2 boules jouées, 2 boules manquées. Début compliqué là pour l'équipe Fournier qui a battu d'ailleurs l'équipe Quintet en quart de finale. C'était le gros, l'affiche on va dire de ces quarts entre l'équipe 3e face à l'équipe 4e. Oui. 3 manqués de rang. Alors là c'est les 2 boules manquées de Christophe Sariot faisaient déjà tâche. Cette 3e de Mason Dirk. Est-ce qu'on va assister à un tir au but dès la première mène? On va le tirer, hein. Voilà, sur la boule, démarre. C'est un petit carreau, on pourra gagner un. Ah écoutez, ça semble... Non, ils vont tirer la boule. Ah, Mason. Si tu fais un petit carreau, tu as-t-il dit? C'est frappé sans carreau, la boule noire est sortie, elle ne comptera plus. 2 équipes qui se sont affrontées déjà un petit peu plus tôt dans le feuilleton estival de la pétanque, avec une victoire de l'équipe Fournier. C'était en quart de finale à Romans-sur-Isère sur le score de 13 points à 10. Les 2 boules jouées. Bien joué. Georges Delis et bien joué effectivement, de bons points. Peut-être même trop bien d'ailleurs. En tirant, tu fais pas le carreau. Je vais tirer, Christophe, tu sais. Peut-être trop bien parce que si Chris fait un petit carreau, ils peuvent C'est facile de dire à l'autre truc. économiser 1 point ou 2. C'est tiré, si on en mange 4, c'est la première main. Il est court. Eh ben, ça va faire 5. Ça va se faire 5. Le tarif. Mais ça, je suis d'accord avec toi, frère. La boule, je la reste court. Sévère. Alors, on fait quand même 4 trous derrière. Après, c'est pas à cause de cette boule. Hein. Ça, on fait un petit palais sur la première d'entrée. Je rachoppe la mienne. Hein. Il tire, s'il cadre pas, je compte là. Alors là, il y a la place pour Jean-Michel Puccinelli. Ah ben là, oui, parce que celle de devant, je pense qu'elle est environ à... De là où on est, environ entre 1,50 m et 2 mètres devant. Donc ça laisse un petit rayon de entre 3 et 4 mètres. Tu veux, Fred, t'as les boules, tu veux. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Les 2 points sans souci pour Jean-Michel Puccinelli qui participe
pour la 6e fois hein, au Masters de pétanque, qu'il a remporté à 2 reprises. 2 victoires, oui. Bien. Pas de souci également pour Frédéric Bauer. Bien, Fred, bien. Même s'il faut faire attention là, qu'elle ne s'échappe pas trop sur la droite, cette boule. Bravo, Fred, bien. Et le 5e, sans grande difficulté. Eh bien, dites-moi, mon cher Jean-Luc, quel début de demi-finale? Départ sur les chapeaux de roue. Alors non, sur les chapeaux de roue, ça pourrait vouloir dire ils ont fait une main extraordinaire. Bon, c'est pas spécialement le cas, c'est plutôt les bleus qui en ont fait une catastrophique. Hein. Voilà. Bon, après voilà, ça c'est des mains, il vaut mieux les perdre à 0-0 hein, qu'à 8-8, hein, comme dirait l'autre. Quoi qu'il en soit, ouverture du score donc pour l'équipe de Jean-Michel Puccinelli. Ça fait 5-0 au tableau d'affichage. Ah, ça suffit, hein. Vraiment. Ah, bien. À début de deuxième main et le score déjà très lourd à l'avantage de l'équipe de Jean-Michel Puccinelli qui mène 5-0. Il faut dire qu'en face, au tir, on a été en grande difficulté sur cette première main. C'est le moins que l'on puisse C'est dire. rare. Déjà, c'est rare de voir Christophe Sariot pas faire un coup sur 2. Bon, après, la deuxième était pas mal tirée, hein, quand même. Il a fait casquette. Hein. Un doigt plus bas, ça peut être carreau. Bon. C'est les premières. Hein. Il fait chaud. Donc là, on a choisi de jouer près. De faire un point pas très très bon. Mais ils vont partir à l'attaque quand même. Allez, Christophe Sariot qui doit se remettre là, la tête à l'endroit dans cette partie. Bien. Voilà qui est fait. Un mot peut-être d'ailleurs, Jean-Luc, des conditions. C'est tellement parti tambour battant qu'on n'a pas eu le temps forcément d'en parler. Ce jeu, quelles caractéristiques ce terrain a par rapport à d'autres? Ben, c'est un espèce de goudron qui est recouvert de aïe aïe aïe. S'il l'a perdu, c'est pas terrible. Non. Il l'a gagné, ça va. Ça va, effectivement, il est resté. Et c'est un goudron qui est recouvert de gravillon. Mais il y a des endroits où il y en a vraiment très très peu. Ce qui fait que les boules vont taper dur. Ah, celle-là, elle a bien fusé, mais je pense que d'ici la fin de la partie, on en verra qu'ils seront manqués en tombant là. On a vu d'ailleurs celle de Chris Elfrick, la première main qui a rebondi. C'est un peu long, t'as vu, un peu plus je le perds. Ah, les amis. Par contre, ce qu'on peut Tu veux pas signaler tirer, aussi, c'est Michel que les tribunes sont C'est à nous, il est à nous, on fera pas. archi pleines. Et qu'elles sont Moi, je suis- archi moi, je suis pleines au depuis ce matin, 9h du matin. Ah oui, ça c'est vraiment C'est assez exceptionnel quand même. la grande satisfaction, on l'imagine, hein, pour les organisateurs de ces Masters 2016. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que ça promet pour la finale qui aura lieu à 21h. Les places vont être chères. Hein. Oh, attention à ce contre. Ça va, ça va. Pas malheureux là sur ce coup-là. Elle est montée un peu, vous voyez, celle de Maison Durk là. Si elle avait tapé dans une petite épaisseur de sable, il aurait pu faire un palais ou un carreau. Et du coup, Christophe Sariot lui bouge un trou un peu devant pour essayer d'aplatir un peu. Voilà, celle-là, la fusée par rapport à l'autre. Même qui tape, quand il peut faire pas Et le elle est bouchon après. parfaitement restée. Ah, Fred, encore un peu de place. Ah, ce superbe tir Allez, là de Fred, Mason fais l'effort, Durk, Fred, laisse-le gagner encore. qui lui aussi hein, s'est imposé dans ces Masters. Il est parti ici pour la 3e fois. Il y a quelques étoilés dans cette première demi-finale. Hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Commence pas la première main, commence pas à parler pour rien. Commence pas.
Allez Fred, essaie de le gagner, va doucement. Et quelques mots qui commencent à monter. On attendait cela de la part des Marseillais en Mais couleur. là, de toute façon, dans les deux équipes, hein, ils sont pas spéciaux. Il y en a où j'en connais un chez les Bleus qui n'est pas spécialement patient. Et chez les jaunes non plus. Aïe. Ah, je sais pas pourquoi ils ont tiré la dernière. Alors que Frédéric Bauer, là, que l'on a vu manquer, lui est plutôt le taiseux de la bande. Hein. En tout cas sur la triplette. Ah oui, Frédéric, lui, il est sage comme une image, lui. Ah bah oui, je vois pas qui te dit ça. Eh ben 2. Eh bien écoutez, il y aura 2 points. L'occasion en tout cas pour l'équipe Fournier de rentrer dans cette partie, de scorer 2 points et d'effacer au moins en partie la première main cuisante. Un petit peu. Alors après, je sais pas si l'équipe de Jean-Michel Puccinelli a joué sciemment à 6 mètres. 2 points pour les Bleus, donc les jaunes mènent 5-2, 3e mène. Mais les Bleus, eux, ils ont décidé de jouer loin. Début de la 3e main et ce score de 5-2 pour l'équipe emmenée par Jean-Michel Puccinelli, qui, on le rappelle, a une véritable course contre la montre, hein, désormais, qui lui est imposée sur ces dernières étapes, que ce soit ici à Narbonne, ensuite à Fréjus et à Dax. Il faut à tout prix marquer des gros points. Ah, c'est vrai que déjà, s'ils arrivaient en finale, aujourd'hui, ça resserrerait le classement et ça nous promettrait 2 belles dernières étapes. Le but est à 8 mètres 60. Course contre la montre pour l'équipe de Jean-Michel Puccinelli, avec Georges Delis dans le rond, mais également une très belle opportunité, on le dit, on le redit, pour l'équipe de Romain Fournier, qui n'est pas présent sur cette étape. L'équipe de France, leader, est tombée au stade des quarts de finale. L'équipe Robineau également s'est inclinée au stade des quarts de finale. Il pourrait également y avoir un sacré resserrement sur le podium. Hein. Ah oui, mais surtout, elle est tombée en quart de finale, l'équipe de France, mais a signalé qu'elle a fait comme l'équipe Puccinelli 2 fois depuis le début, et l'équipe Quintet, la première étape à Béziers, c'est qu'elle a perdu la partie de barrage et que du coup elle a récolté 0 points. Eh oui. Ça peut coûter cher, effectivement, hein, ces 2 petits points là manqués. Allez, Christophe Sariot là qui rentre pleinement dans sa rencontre. Après des débuts compliqués, ça y est, la machine semble s'être mise en route. Des points qui sont moyens. 80, 90 sur le côté. Dans ces terrains, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des surprises. Ah bien. Ouais, c'est bien fait, ça encore une fois. 2 sur 2 pour Christophe Sariot, qui retrouve ses standards habituels. Ah, là, on est par là, voilà. Allez, Michel. Ça va? Elle a gagné. Il était un On voit qu'elle est poil gagné, long là. à la main. Ah, fusée, t'as vu? Ah oui. Elle est dure, le. Elle a bien sauté. Non, t'as bien pris les pierres, là. Et maintenant, Chris, il faut qu'il essaye de le gagner, si possible, en face de celle de Jean-Michel Puccinelli. Non. C'est gagné, mais c'est pas en face. Non. Après, il n'y a pas toujours besoin que ce soit en face pour avoir un mauvais contre.
Allez, essaye de le gagner, Jean-Michel. À nouveau manqué. Cette fois, c'est Frédéric Bauer. Juste un petit peu court. Et donc, on va renvoyer Jean-Michel Puccinelli à la pointe. Ouais, je sais, ça fait rien. Ça, elle a pas voulu. T'as monté sur la petite pierre, là, tu vois. Comme vous dites. Ah ben, essaye de le gagner, Fred. Hein. Vous avez gagné. C'est court, là. C'est là la fusée, t'aurais dû jouer. Elle paraissait comme ça plutôt accessible, en tout cas pour des joueurs de ce calibre. Oui, mais les terrains sont compliqués. Hein, il peut faire un palais, il faut condamner. Ce goudron dessous, là, à partir du moment où l'épaisseur de sable est complètement inégale, ça complique un peu la tâche des pointeurs. Bravo. Ouais, c'est bien fait ça de la part de Mason Dirk. T'imagines pas, qui a fait le ménage. Moi j'y jouerais par là. Alors est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair là sur ce jeu? Ouais, je pense qu'il y en a deux. Ouais. Comment revenir finalement, plus que rapidement dans la partie hein. Finalement, celle de Jean-Michel Puccinelli, là où elle est pas mal. Hein, parce que, heureusement qu'elle est là. Ah mais ça essaie de bien jouer encore. Il va essayer de jouer un tout petit peu en face le bouchon, je pense. Parce que s'il fait faire une dizaine de centimètres au bouchon, il peut en faire 5. Oh, c'était bien joué. C'était effectivement. C'était superbement bien joué. Bien joué, de ça, tu l'envoies là-bas. Allez, ça y est, cette partie s'est lancée après une première mène un petit peu casquette, on va dire, c'est le cas de le dire pour Christophe Sariot. Ils reviennent dans la partie. Les joueurs de l'équipe de Romain Fournier, on va dire emmenés hein, aujourd'hui par Christophe Sariot. J'espère que les autres m'en voudront pas. Hein. Non, voilà. De toute façon, il faut bien un capitaine. Quand le capitaine n'est pas là, ben, il faut un vice-capitaine. L'équipe du vice-capitaine Christophe Sariot est de retour dans cette première demi-finale. Elle a égalisé à 5 partout après la troisième mène. Elle semble désormais fin prête pour ce combat. Le but est à 8 mètres 70. Ah, il faut que Fred retrouve son adresse. Et Dieu sait qu'il est à droite. Hey. Voilà. Allez mon frère, bien. Il y a des points gagnants. Bien fait de la part de Fred Bauer. Alors un petit mot sur justement cette équipe Puccinelli, ces Marseillais qui sont accompagnés de la Hatra, de Randrian Manantani, le Malgache. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première partie d'été? Le Malgache est peut-être un peu en difficulté hein, à côté des trois Marseillais. C'est ce qu'on semble sentir un petit peu. C'est vrai que sur ce qu'on a vu, il n'a pas retrouvé, le niveau de jeu des années précédentes. Alors après, bon, l'explication, on la connaît pas, hein, mais peut-être que c'est le fait de jouer avec des joueurs avec un tempérament des fois un peu bouillant. Voilà. Lui qui est habitué au calme et qui d'ailleurs est d'un calme olympien. Alors après, ça c'est une hypothèse, hein. Ma foi, je sais pas. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement, c'est pas la traque. Oh là 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 là. Oh, pas malheureux. Oh le jock. J'imagine que la boule, je la pose par terre, Seigneur. Oh, Regardez, le la pierre. Parce que alors là, ils avaient pris un carreau, ils avaient chiqué sur le carreau et celle-là, elle était perdue complètement. Ça risquait de coûter cher. Chris Elfikr qui fait son retour hein, dans cette équipe emmenée par Romain Fournier. Il ne faisait pas partie de la triplette qui s'était déplacée dans les Pyrénées. Il y a de cela quelques temps pour la quatrième étape. Non, il avait fait une grosse. Par contre, il avait fait une grosse prestation à Ilkirch. Le but se trouve maintenant à 9 mètres 80. Je rappelle que c'est l'une des deux finales hein, de cette équipe
Fournier, Sario, on va dire. Finale à Romans-sur-Isère et finaliste du côté d'Ilkirch. On va dire qu'il y a une constance dans cette équipe. Au plat. Ouais. Juste avant que ça bipe. Par contre, je pense qu'il aurait mieux fait d'attendre peut-être. Il aurait mieux fait de prendre le carton et de s'appliquer ou de se concentrer un tout petit peu plus. Il a été précipité un peu par ses collègues. Mais... On rappelle s'il en était besoin que les joueurs ont 1 minute pour jouer. Après c'est un carton. Après c'est un carton jaune. Premier avertissement. Qui n'a pas de conséquences, en tout cas immédiate. Le premier, non. Voilà, le deuxième. Mais par contre, après, c'est un carton orange et la boule est annulée. Tu le vois ça à l'heure, il fallait jouer avec 20 secondes. Là. On prend un carton jaune, c'est pas pressé. C'est ça. Il aurait, à mon avis, mieux valu prendre un carton. Bravo! Oh, superbe. Superbe ce carreau. Signé Christophe Sario. Qu'est-ce qui déchire ce coup de but de Chris Elfrick, mon Dieu. Parce que là, la main, elle s'est complètement retournée. Une main qui était partie, mais très mal. Et ce coup de but, voilà, maintenant, c'est 2 boules à Jean-Michel Puccinelli, 2 boules à Maisonneuve. Donc, c'est les Bleus qui ont la possibilité de marquer. Et de passer devant pour la première fois au tableau d'affichage. Attention quand même, parce que si Jean-Michel Puccinelli est en face de la blanche, ça va être dangereux de tirer. Oh, bien. Alors il reprend le point. On a gagné. Mais voilà, mais pas dans l'axe de cette blanche. Non, un tout petit peu sur le côté. Ouais. Il y a un risque quand même, mais il est moindre. N'oublie pas le risque de manquer aussi, tout simplement. Pour Mason Dirk. Globalement, on les voit un petit peu courts, les joueurs. Est-ce que le vent, on a parlé du terrain, on n'a pas parlé des conditions aérologiques qui sont quand même très compliquées. Vous l'entendez peut-être dans nos micros, très certainement d'ailleurs. La tramontane souffle en rafale. Mais là, on est en Narbonne. Vous le voyez effectivement sur des images des équipes d'Hervé Croza. Est-ce que justement ça peut gêner ça au tir? Ça peut, encore que je pense que les joueurs qui sont dans le carré d'honneur, ils sont un tout petit peu protégés par les tribunes. Bien tiré. Ouais, c'est bien fait. Jean-Michel Puccinelli qui parvient à frapper cette dernière boule et donc à donner un point, malgré encore une fois cette main qui s'était quelque peu retournée. Oui, c'est vrai que... Cinquième main de cette demi-finale commençait il y a 23 minutes. La main, elle s'engageait très bien. Et ce petit coup du sort. Plus le carreau de Christophe Sario, parce que ça, c'était pas un coup du sort. Mais c'était vraiment pas bien engagé du tout. Allez, le coup d'envoi de la 5e main avec l'équipe de Jean-Michel Puccinelli qui reste aux commandes de cette partie qui mène 6-5. Il a su faire le dos rond dans cette main précédente qui aurait pu lui échapper. On a le duel serré entre deux équipes qui ont besoin de points. Ça, c'est une lapalissade, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Du côté des polos bleus, assurés. Allez, quasiment assurés, j'exagère, mais bon, à 3 étapes de la fin, une place dans le top 4. En tout cas, prendre une sacrée marge. On peut monter encore un peu quand même. C'est vrai qu'ils sont un tout petit peu plus tranquilles quand même. Voilà. Et pour les adversaires, pour les polos beige, on va dire, de Jean-Michel Puccinelli, c'est tout simplement là, prendre des points pour espérer quelque chose, peut-être aller gratter la 4e et dernière place qualificative. Là, déjà, même en perdant en demi-finale, il y en a 5, 2 points dans la musette. Après, c'est vrai que si des fois ils en prenaient un peu plus, ça leur ferait pas de mal. On rappelle que la victoire est à 10 points, la place de finaliste est à 7 points.
effectivement, les demi-finalistes 5 points. Vainqueur des barrages sauve, entre guillemets, 2 points. Bien, frère, bien. Bravo. Et puis ça peut être un 0 pointé si on vient à s'incliner en barrage, ce qui fut le cas pour l'équipe de France. C'est ça, l'équipe de France quand même qui à l'heure actuelle est gênée, hein. Est diminuée quand même, hein, parce que Philippe Suchot hier soir avait le dos quasiment bloqué, il voulait même pas tirer. Il voulait pointer en premier ce matin. Dylan Rocher, il a des problèmes de coude, donc il est un petit peu gêné aussi. Et c'est vrai qu'à force d'accumuler les pépins physiques, ben cette équipe elle est plus aussi performante. mais regarde, c'est le rocher que j'ai pris. L'occasion de rappeler, parce qu'on nous a fait la précision, hein, du côté de la fédération, de la direction technique nationale, la sélection, elle n'est pas encore tout à fait arrêtée, hein, pour les mondiaux. C'est exactement ça, on tient de sources sûres. Je passe la pierre, c'est bon. C'est le DTN, M. Perronnet, qui nous l'a confié. La sélection n'est toujours pas faite pour les championnats du monde. Elle sera annoncée après les championnats de France au mois de septembre. Les championnats de France que vous pourrez vivre sur l'équipe 21. Exactement. Voilà, également. Le bouchon est en danger. Aïe, 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 aïe. Il avait bien tiré pourtant. C'était un tout petit peu à prévoir, mais ça se passe pas bien pour nos amis marseillais. Et à propos de ces championnats de France, on a une bonne nouvelle aussi pour les téléspectateurs. Une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils vont décaler, cette année, ils vont décaler les 2 demi-finales, style Master. Voilà. Et les 2 demi-finales seront filmées et télévisées, et bien évidemment, la finale aussi. Et peut-être même un quart de finale. Voilà, ça. Ah, tu peux la tiens, tu peux le gagner encore. Ah, je vais la jouer longue, là, Jean-Michel. Alors, comme le dit Eric Rosa dans nos oreilles, si vous êtes sage. Tu rentres, tu peux tirer. Allez. Non, ça sera en tout cas une superbe épreuve, hein, évidemment. Les France, hein, c'est quasiment plus compliqué d'aller gagner les France que les Europes ou les mondes. Hein, le France triplette, oui, c'est vrai que c'est très très compliqué. Il faut que les 3 joueurs jouent bien pendant 2 jours et on assiste à des surprises. Ouais. Ça a sonné, un carton pour Georges Delis. Tiens-moi, pute. Tiens-moi en plein dans le mauvais. J'ai envoyé là, Il a dépassé la minute. Ouais. Alors là, du coup, pour le coup, il a préféré attendre. Mais enfin, il a quasiment joué dans le bip. Sur le bip, oui. Est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on peut pas reprendre un petit peu de temps, une minute parce Mais là, par contre, je suis pas sûr qu'il s'en soit aperçu. Ouais. Il a eu l'air un tout petit peu étonné. En plein dans le plus mauvais. Allez. En tout cas, ça n'a pas échappé évidemment à la sagacité des 2 arbitres. On rappelle Patrick Bugin qui était déjà présent l'an dernier aux côtés de Monsieur Saletti, l'arbitre international. Et puis Jean-Jacques Dambrune, là que l'on a vu sur les images, arbitre national. Pour la doublette arbitrale de cette édition 2016. Voilà, Monsieur Patrick Bugin, fidèle au poste. C'est pareil, c'est une boule chanceuse, ça. Alors pareil, il a pris le bouchon, là, je l'ai perdu le premier. Pas con, Jean-Michel, c'est pour ça que je l'ai forcé, moi. Ah ben, ça va bien, je joue celle-là. Hein. Moi, j'aurais tiré, j'aurais pas pointé. Hein. Si tu tapes, tu peux même éclater les 2. Aïe, elle s'échappe. Elle va passer. Ils sont durs, hein, ces jeux à pointer. Hein, c'est pas jouer le jeu, Jean-Michel, il fallait tirer. Si tu rentres, je tire, et s'il en part qu'une, qu'est-ce qu'on fait? On va pointer après, puis c'est le jeu de pointer. Voilà, c'est comme ça. Et il y en a 2, s'il en part qu'une, qu'est-ce qu'on fait? On va retirer encore. Là, Christophe aussi, il a donné là, non? Non, dans le gras, là. Ouais. Bien, Mason. C'est bien fait ça de la part de Messander. Ah, mon Christophe. Très bien joué. La première était très bien jouée. Ouais. Après, il a eu la réussite d'embouchonner un tout petit peu sur le côté et du bon côté pour que le bouchon parte dans les 2 siennes. C'est ça. Là, si Christophe Sariot il en met 1 sur 2, ça va faire 4. Ouais, ça va faire cher, ça va faire très cher. Et comme en général, j'ai pas eu le temps de finir, mais il m'aurait fait mentir. Comme en général, Christophe Sariot, il pointe bien.
Ils sont là, ils sont encore sur deux fois, deux, je crois. c'est vraiment dans ses cordes. Ouais. Non, mais je vais jouer plus haut, mais bon. On va dire qu'il a pris les attention, informations Allez, avec cette première boule. C'est ça, la boule d'essai. terrain mort, Parler, c'est bon, mais de les jouer, c'est plus les mêmes. c'est ça. Celle-là est montée un peu plus haut. Bien. Elle est mieux jouée. Et elle va rentrer. 4 points donc pour l'équipe emmenée par Christophe Sarriot. 1 sur 2 pour le vice-capitaine de cette équipe. Et ça y est, les polos bleus passent devant au tableau d'affichage. Ça fait désormais 9 points à 6. Tout est encore jouable. Bien compté. Le début de cette 6e mène à l'occasion de la première demi-finale de cette étape de Narbonne entre l'équipe emmenée par Jean-Michel Boccinelli et celle étiquetée Romain Fournier mais emmenée par Christophe Sarriot. On sent quand même que les polos bleus là ont passé la vitesse supérieure et qu'ils ont pas mal d'opportunités non pour scorer. Moi je suis un tout petit peu plus réservé parce que ils ont eu beaucoup de réussites qui ont fait tourner deux mènes et je pense que ça c'est beaucoup de réussite. Le score il serait certainement plus près d'être inversé Si on fait, mais ça. que ce qu'il est là. Mais là, joue normal, tu passes un peu le bouchon, c'est bien. Il est à 6 Ah, Christophe, il a raison. T'en es sûr? Oui, frère, vas-y. Vas-y. Pas 2 mètres derrière, tu la mets 80 derrière, c'est Et bien. si je la mets devant, là? Là, si je la mets là, c'est pas mieux? Mais non, mais là derrière, écoute-le. Il y a le bouchon, il y a tout dedans. Alors on est à moins de 7 mètres. Faut qu'on tire, on verra. Donc, Vous la mettez 1 mètre devant ou vous la mettez 90 derrière? Devant et moi derrière, il sait plus où la mettre. c'est vrai que moi je tranche, je la mets sur le côté moi. Ouais, parce que Ouais. derrière c'est jamais terrible parce qu'il suffit que Écoute, on la met bien. l'adversaire à pointe se mette en face, qu'on prenne un mauvais contre et on se retrouve tout de suite en difficulté. Hop, elle est sortie, la blanche. Elle était allée moins loin que la noire, mais comme elle a franchi la ligne de perte, le point il est à la boule de Fred Bauer. Allez, frère. Viens là, mon Chris. Ah, je bouge pas quand même. Aussi, alors tu veux faire quoi? Le faire tirer ou tirer toi? Je te prends rien. Voilà, là, oui. Là, ça suffit. Mais voilà, faut pas manquer. Allez, c'est parti, à l'attaque, c'est pas loin. Ouais. Chris Elfrick qui aura eu des boules plus compliquées à jouer. Le vainqueur de la Coupe de France, double finaliste du mondial de Millau. Bien tiré, Belle bravo. réponse, ouais. Donc on a vu qu'un sur ce terrain, les boules se donnent pas franchement. Il y a des endroits où Faut aller, mais pas alors. il y a des endroits où Puis la on tombe médaille, il y a en le 30, bouchon, il y a 40 tout devant, on devant. peut faire un petit palais et pour d'autres, ça, on Il fallait ça rien de la mettre en derrière. tirant exactement la même boule, on peut la manquer. Tire devant, cours, là, tu la mets, il y a le but, il y a tout dedans. On sait pas, derrière, ça sert à rien. S'il fait pas carreau, tu dis. Bien, Messon. Là, moi, si je fais ça dedans. La première qu'il a tirée, elle est sortie. Oui, la première, mon Christophe, mais après, il faut pas regarder. C'est comme un Alors, est-ce monté que cette boule de Messenderk la met quelque peu le bouchon en danger? Elle est bien dans l'axe. Non, il ne va pas bouger. Bien tiré, il y en a 3. 3 points par terre, 3 boules pour 3. Maintenant, les bleus, ils sont Ah, Messon, condamnés dans les boules à boules. à pointer jusqu'à la fin. En espérant bouchonner ou un contre. Ou un trou. Bien. Ça, c'est une erreur de jeu. Ça là, elle a bien fusé. Hein. Ah oui. Mais comme c'est prêt, les boules elles arrivent avec moins de courbe et plus de force. Regardez comme elle va rester au sol, là, Ouais. cette boule. Ça explique que ça explique qu'elle reste plus facilement plaquée au sol.
vous me dites de la boule, quand c'est loin, comme les tireurs la donnent un tout petit peu plus de courbe, elles ont moins de puissance à l'impact et elles ont plus tendance à rebondir. Il y a 5 mètres. C'est dur à tirer à 5 mètres. Même qui fait un carreau, on tire. Tu peux retirer dessus. Même là, il faut le retirer, il laisse lui mettre. Christophe Sariou qui cherchait évidemment à embouchonner. Hein. Ah ben là, oui, c'est le jeu. Ah oui. Alors Georges Delis qui va les tirer. Alors il n'en a pas tiré encore, hein, Georges Delis, mais bon, il a fait des carreaux toute sa vie. Donc si vous entendez en l'air crier yeux bleus, c'est que le carreau est pas loin. Hein. Allez. Ah, c'est bien. Dites. Il a dit « oh », il n'a pas dit. Il nous a réservé les yeux bleus pour la dernière peut-être. Il va dire que c'était sa première frappe de la partie à Georges Delis. Et il y a 5 points par terre là, et une boule pour une. Ça c'est un tout petit peu le risque quand on joue contre des équipes comme ça, que ce soit d'ailleurs une ou l'autre, hein, parce qu'il y a 3 tireurs de chaque côté. C'est d'envoyer à des distances comme ça, c'est vrai que... Allez, joue bien, on mélange-toi dans les boules. C'est pas très prudent. Viens jouer avec cette boule là, Christophe. Il se mélanger, ouais, mais bon. Il faut aller dans le bouchon, on s'en fout qui fait quelques carreaux. Allez, gagne-le, on s'en fout maintenant, allez. Mais je pense qu'à partir du moment où on prend la décision de jouer à cette distance, à 6 mètres, la première, il faut quasiment la mettre à 2 mètres pour faire pointer l'adversaire. Voilà, et après on casse, après on tire. Si on fait des carreaux, ben, on peut rattraper la main et puis tout ce qu'on frappe, on ne le perd pas. Comme ils avaient 3 points d'avance. C'est étonnant hein, du coup la décision. Parce qu'on parle de jouer 1 mètre devant, 1 mètre derrière. Finalement on joue au bouchon et on se retrouve avec cette mètre qui tourne vinaigre. D'entrée ils l'ont fait bon. Donc voilà. Là ils sont partis tirer, après ils l'ont fait derrière. Mais une fois qu'ils avaient le point en frappant qui était à eux, eh ben, ils ont continué à tirer hein, cette distance. Voilà. Après la première de Fred Bauer, elle était à 3 mètres derrière le bouchon. Ils avaient qu'à la mettre à 2 mètres derrière sur le côté. Et à ce moment-là, l'équipe Puccinelli aurait pointé, c'est eux qui auraient tiré. Et ils ne se retrouveraient pas dans cette situation. On prend 6 sur Edman, donc on met donc... Le carton pour Christophe Sariou, hein, vous avez entendu le bip retentir. C'était logique, il y avait une grande discussion au sein de son équipe. Allez, alors là, et Georges Delis, désormais, a un petit peu la clé de cette mène. Et en grande partie de la partie. Boule capitale. Ça peut faire 11 ben, ça peut faire 12 surtout. 12, pardon, bien sûr. Si elle passe à travers. Évidemment. Et voilà, le yeux bleu. On l'a entendu. 5. Bien sûr. Il y a eu un petit contre. Ouais. Le petit contre. Ah, je suis content parce qu'on a entendu. On a entendu le yeux bleu. C'est pas tous les jours, en tout cas, qu'on a 2 mènes à 5 points. La première et celle-ci. Les yeux bleus de Georges Delis qui permettent à son équipe de repasser devant. Et de quelle manière? Ça fait désormais 11-9. On rentre dans le Money Time. Allez, de suite. Début de la 7e mène dans cette première demi-finale ici à Narbonne. Et le mano à mano se poursuit. J'ai envie de dire mano à mano peut-être serré sur le papier, mais alors il y en a quand même des mènes qui coûtent très très cher, et de part et d'autre. Ouais, mais celle-là elle coûte cher parce que autant la première elle coûtait cher parce que l'équipe bleue était passée à travers, mais là elle a coûté cher parce que l'équipe Bauer, Puccinelli, Delis, ils ont fait 6 frappes et 6 palets quoi. Hein. S'il n'y a pas un petit contre à la dernière, c'était même pas 5, c'était 6. Hein. Enfin donc, déjà elle est passée un peu à travers. Et là, la pression, elle est sur les épaules de Christophe Sariou. Bien tiré. On va faire ça tout à l'heure. Et il joue pas très loin non plus. Hein, non. Est-ce que c'est la difficulté relative du jeu, du terrain, qui fait qu'on joue un petit peu moins loin comme ça ou... Je ne sais pas, est-ce qu'ils n'arrivent pas à envoyer le bouchon où ils veulent ou est-ce qu'ils jouent sciemment pas très loin? Je ne sais pas. Par contre, en 11-9, moi si j'avais été eux, j'aurais envoyé le plus loin possible. J'aurais essayé d'en faire un bon. Tu peux pas jouer là, les boules derrière. Tu joues derrière, tu fuses, tu le perds le point. Après, c'est trop mauvais pour jouer les boules derrière. Après, est-ce que c'était son intention ou pas? Je sais pas.
si Christophe Sariou tire bien ça, c'est les Marseillais qui vont se retrouver en difficulté. Aïe. Il y a casquette encore. On a presque l'impression de revoir la première frappe de Christophe Sariou dans cette partie. C'était bien tiré quand même. Ou la même. deuxième d'ailleurs. C'était bien tiré quand même. S'il a un doigt de moins, s'il fait carreau à celle-là, il allait mettre les... Je vais tirer moi, Christophe. Les Marseillais. Oui, mais je vais tirer. Moi aussi, je suis capable de faire carreau aussi. Pareil. Mais le truc chez Jeuban, que Besson, il tire le bouchon 2 fois. Allez, c'est tout. Allez, je t'écoute. Allez, Chris. Alors là, c'est Chris Elfric qui va tirer à la boule. S'il tire bien la boule, il continuera à tirer au boule. Et s'il tire pas bien, c'est Messon Dur qui tirera le bouchon. Bravo, bien. Allez, pour l'instant, on temporise grâce à cette belle frappe de Chris Elfric. Allez, Michel. Tu vas le faire, non? Allez. Ben là, il faut le gagner. C'est bon ou quoi, Fred? À tout prix, ils sont dans la boule d'avance. Si les Bleus manquent une fois, ils ont quasiment perdu. Donc n'importe où, mais il faut le gagner. Bravo. L'encouragement à l'attention de Messon Dirk. Et c'est manqué. Aïe. C'est manqué. Les affaires se corsent, mon cher Jean-Luc. Eh ben, il en reste une pour tomber sur le but. C'est le bouchon, hein, on verra bien. Hein. Si je le sors, c'est bien. Puis si je le sors pas, ben. Hein. Ah, vas-y. Ah, mais ça, l'équation est simple. S'il sort le bouchon, il reste vivant. S'il ne le sortent pas, ça va devenir compliqué. Très compliqué. Et il ne le sort pas. Juste derrière, je crois. Allez, petit frère. Fais un petit carreau sec dans le bouchon, alors il n'y a que ça. C'est rare, c'est mieux. Attends, pourquoi tu fais un carreau? T'as perdu. Non, il pointe pas. Mais pointer, on va faire quoi, Christophe? Pointer, tu crois que je vais pointer? Vas-y, là, ici, on n'est pas capable de taper une boule. Vas-y, je vais pointer là. Allez. Il y a des calages à la place des bras, les gars. On va tirer de partout. Ouais, ceci dit, c'est vrai que là, en pointant, il n'y a pas tellement de... à part d'un bouchonnet, il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Eh ben, je pense que notre équipe jaune, elle va se retrouver en finale oui. cette étape de Narbonne. C'est bien possible, ce serait la deuxième. Après l'étape inaugurale à Béziers. D'ailleurs, il n'a pas enlevé le point. Il reste pour l'instant beige, jaune. Si, il a enlevé. Je pense qu'il est blanc, mais bon, comme Fred, il a 2 boules pour le mettre et qu'elle est environ 1 mètre. C'est vrai, bien sûr. 1m30. Allez, pour la gagne. 2 boules en main. Je vois pas bien comment ils peuvent s'en sortir. Frédéric Bauer. Qui reste court, me semble-t-il. Eh ben, le suspense jusqu'à la fin. Ah non. Il est rentré. Écoutez, on avait une impression visuelle toute différente. Mais non, cette première boule de Fred Bauer est suffisante. Et donc, l'équipe Puccinelli s'impose 13-9. Il faut dire, mon cher Jean-Luc, qu'il y a eu à minima 2 mènes très lourdes. 10 points marqués sur 2 mènes. C'est ça, c'est une où les Bleus, la première, ils ont eu un tout petit peu de mal à rentrer dans cette partie. La première mène, ça peut arriver. Et puis une où ils ont envoyé le bouchon pris, ils ont joué avec le feu et ils se sont brûlés.